Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens pour te parler de Alexandre Jodorowsky, qui est un auteur de référence dont je parle finalement assez peu sur cette chaîne. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je voulais te donner une façon de pratiquer le tirage à trois cartes qu'il a démontré en fait et que je trouve vraiment super puissante. Donc, c'est un tirage qu'on va commencer avec trois cartes et finalement on va terminer avec sept cartes. Et on va travailler uniquement avec les arcanes majeures parce que Jodorowsky travaille avec le tarot de Marseille et dans ses tirages, il utilise quasiment que les arcanes majeures, même si dans son livre, il parle aussi des mineurs. Donc, il s'agit en fait de travailler avec la somme des chiffres que les arcanes majeures vont indiquer et de ensuite réduire ces nombres pour trouver de nouveaux arcanes. C'est-à-dire, à chaque fois, on va réduire jusqu'à arriver à un nombre entre 1 qui est le battleur et 22 qui va être la carte du fou. Même si le fou n'a pas de numéro, on va le placer en position 22. Et en appliquant des calculs aux trois cartes qu'on va tirer, vraiment au départ, on pratique un vrai tirage. On tire trois cartes et ensuite on enchaîne sur des calculs. Et on termine avec quatre cartes en plus parmi les arcanes majeures. Je te montre tout de suite comment faire. Déjà, un tout petit point sur Jodorowsky. Donc, pour résumer, il a produit, enfin, il a réalisé, pardon, des films qui sont relativement controversés, qui sont El Topo, La montagne sacrée. La montagne sacrée, ça, c'est un film qui a un lien très très fort d'ailleurs avec le tarot, donc je peux vous le conseiller. Mais il est connu surtout des tarologues pour son livre La Voix du tarot, qu'il a coécrit avec Mariana Costa. Donc vraiment, je te recommande ce livre. Pour une fois, je te recommande un livre en français. C'est une super bonne façon de comprendre en profondeur le tarot de Marseille et le système Marseille. Il y a vraiment une possibilité de lire très en profondeur les arcanes majeures. Les mineurs sont également expliqués, même s'ils ne sont pas utilisés dans les tirages en général. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un peu la contradiction majeure de ce livre. Il fait des explications assez profondes sur les arcanes mineurs, mais à chaque fois qu'il propose des tirages, il ne propose absolument aucun tirage avec des mineurs. Donc, je trouve ça un peu contradictoire comme approche. Et j'en profite aussi pour me présenter rapidement, si tu ne me connais pas encore évidemment. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue, donc moi je travaille avec le tarot dans mes accompagnements, surtout avec le tarot honnêtement type Rider-Waite-Smith. Et en fait mon but c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et les libérer des conditions qui se sont souvent eux-mêmes imposées, des situations dans lesquelles ils se sont souvent eux-mêmes confortés. Et j'organise en plus des retraites tarot pour enseigner comment se servir du tarot sur le plan énergétique. Je te mets de toute façon tous les liens là en dessous. Et je voulais aussi préciser autre chose pour poser le décor. C'est que pour ce tirage-là, pour la petite démonstration que je vais faire là, j'utilise le tarot initiatique qui a été créé par Arnaud Malherbe. Et coucou Arnaud si tu me regardes aujourd'hui. On passe tout de suite au tirage. Donc, tu vas avant tout poser une question. Ça peut être une option en fait parce que le tarot va de toute façon te donner sa version de ta situation actuelle. Donc le tarot est là pour peut-être soulever le problème dont tu dois t'occuper en ce moment. Donc c'est pour ça que je te propose de te poser une question, mais tu n'as pas besoin de questions hyper spécifiques. Donc tu vas tout simplement commencer par mélanger et tu vas disposer trois cartes de droite à gauche qu'on va appeler A, B, C. D'accord? A, B, C. Ok? Là, pour l'instant, je vais laisser les cartes retourner pour pas me perdre dans les calculs, etc. Pour pas avoir à faire la démonstration jusqu'au bout. Je te fais la démonstration après plus en profondeur. Donc, tu vas tout d'abord interpréter les cartes selon ta question ou selon ta situation, selon si tu as posé une question ou non. Et ensuite, tu vas additionner les numéros des cartes pour pouvoir obtenir quatre nouvelles cartes et réduire le nombre des cartes jusqu'à trouver un nombre entre 1 et 22 et trouver les arcanes majeures qui se réfèrent à ça. Première carte, A plus B plus C et tu réduis et tu places le résultat sous B. Et cette carte, enfin, tu la tires pas, tu trouves la carte qui correspond à ça, tu la places sous B. Et en fait, ça, c'est ce qui est sous-jacent à la question. Ensuite, tu fais A plus C. Tu trouves la carte
et tu vas la mettre tout en haut. Alors, tu vas pas la voir ici parce que ma caméra va pas au-delà, mais tu la mets vraiment tout en haut du tirage. Et en fait, cette carte, elle signifie les aspects extérieurs du problème. A plus B ensuite, que tu vas placer ici. Et la signification de cette carte, c'est les influences réceptives, les influences maternelles, en gros, ce à quoi tu es réceptif. Et ensuite, B plus C, que tu vas trouver dans ton jeu et que tu vas mettre ici. Et ça va signifier les influences actives, les influences paternelles, en gros, tes actions. Donc tu le vois, hein, ce tirage, ça ressemble soit à une flèche, soit à un sapin de Noël. Et éventuellement, la même carte peut apparaître plusieurs fois. Alors, ce que je voulais aussi te dire, c'est que Jodorowsky, il dispose pas les cartes comme ça. Il place les 3 cartes et ensuite il place les 4 cartes à côté ou en dessous, ou il le fait sur la longueur. Il fait pas ce travail de haut en bas. Et ensuite, Jodorowsky, il ne lit pas du tout les 3 premières cartes. Il va seulement s'intéresser aux 4 cartes qui ont été déduites. C'est pas vraiment mon approche. Je préfère lire ça comme un ensemble et considérer d'abord les 3 cartes qui ont été tirées au départ. Mais après, ça sera à toi d'inventer ton propre système. Je pratique pour toi un exemple. On va dire que carte 1, tu tires l'empereur. 4. Carte 2, tu tires la justice. 8. Et carte 3, tu tires le battleur. 1. Je ne vais pas faire un exemple d'interprétation, je vais te faire un exemple de calcul, d'accord? Donc, ce qui est sous-jacent à cette situation qui est venue être décrite ici, on va additionner les 3 cartes. Donc, 4 plus 8 plus 1. Ce qui fait 13, c'est-à-dire la carte de la mort. Donc, ce qui est sous-jacent à la situation, c'est la carte de la mort que je place ici. Ensuite, pour trouver la carte tout dessus et qui va représenter les aspects extérieurs de ce problème, les aspects peut-être visibles, les aspects qui vont avoir un impact sur ton entourage, les aspects qui vont avoir un résultat dans ta vraie vie. On est sur 4, l'empereur, plus 1, et on tombe sur 5, qui est la carte du pape, que je place tout en haut. Ensuite, l'aspect réceptif, ce à quoi on est ouvert, ce qu'on va sans doute recevoir, c'est 4 plus 8. Et on est sur la carte du pendu. Et ensuite, dernière carte, nos actions, ce qui va nous rendre plus actifs, l'impact qu'on va chercher à avoir dans le monde. On est sur 8 plus 1, c'est 9, la carte de l'ermite. Si dans tes calculs, comme je l'ai dit, tu es censé réduire. Donc si jamais dans tes calculs, tu trouves un nombre trop grand qui va au-delà des arcanes majeures, on va dire que tu vas trouver 25 par exemple en termes de chiffres. Tu vas additionner 2 plus 5, ça fait 7. Et dans ce cas-là, tu vas sortir de ton jeu la carte du chariot. Ça va correspondre à 25 parce que 2 plus 5 égale 7. D'accord? Tu les réduis de telle façon, tu additionnes toujours les chiffres entre eux de telle façon à avoir un résultat final qui soit compris entre 1 et 22. En tout cas, moi, j'ai fini mon explication. J'espère que ça te plaît. J'espère que ça te donne envie de pratiquer ça, d'essayer ça. Et j'espère aussi que ça te permettra de donner à tes consultants, si tu travailles des consultants, une vision plus en profondeur de leur situation à l'instant T. Le tarot peut changer ta vie. Je te souhaite une super journée. Ciao!